Comment lire le contenu d'un fichier avec une fonction VBA sur Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer une petite fonction personnalisée en VBA qui va nous permettre de récupérer très facilement le contenu d'un fichier texte. Donc ici pour l'exemple, nous avons un fichier dans lequel nous avons saisi un certain nombre d'informations et nous allons voir qu'il suffira de créer une petite fonction lire-txt pour récupérer automatiquement le contenu de ce fichier dans notre feuille de calcul. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors dans un tutoriel précédent sorti la semaine dernière, nous avions vu qu'Excel propose des outils qui permettent d'importer directement des données depuis un fichier externe comme un fichier texte. Et donc pour ce nouveau tutoriel, nous allons mettre en place une fonction personnalisée qui va ainsi nous permettre d'exploiter des données depuis un fichier externe directement à l'endroit souhaité, ce qui permettra de récupérer des données encore plus facilement. Nous verrons que cela va également nous permettre de pouvoir exploiter très simplement ces données, soit dans une feuille de calcul, soit au sein d'une macro VBA. Et donc pour pouvoir créer cette macro personnalisée qui va nous permettre d'aller lire le contenu d'un fichier, nous allons tout d'abord devoir nous rendre dans VBE, VBE qui est l'outil de développement des applications VBA. Pour cela, il existe plusieurs méthodes et la plus simple consiste tout simplement à utiliser le raccourci clavier Alt F11. Une fois que nous sommes dans VBE, nous allons nous retrouver directement à l'intérieur du projet sur lequel nous étions en train de travailler, c'est-à-dire à l'intérieur du classeur Excel. Et pour pouvoir créer notre fonction personnalisée, nous allons tout d'abord devoir créer un nouveau module qui est une feuille de saisie de code dans laquelle nous allons venir enregistrer notre fonction personnalisée. Pour cela c'est très simple, il suffit de s'en rendre dans le menu Insertion, puis de cliquer sur Module. À ce moment-là, Excel va nous insérer la feuille blanche dans laquelle nous allons saisir nos lignes de code. Ensuite, il faut savoir que pour créer une fonction personnalisée, il suffit de taper le mot-clé Function suivi du nom que nous souhaitons donner à la fonction. Ici, nous allons l'appeler lire-txt. Cela étant fait, nous allons appuyer sur la touche Entrée du clavier afin de valider la création de la fonction. Et Excel va nous ajouter le endFunction, ce qui fait que tout ce qui va se trouver entre les deux lignes présentes à l'écran va automatiquement être exécuté à chaque fois que nous allons appeler la fonction lire-txt. Et donc nous allons maintenant pouvoir revenir sur la première ligne, c'est-à-dire à une function lire-txt, afin de pouvoir renseigner un argument qui va nous permettre de faire fonctionner la fonction. Cet argument, nous allons l'appeler chemin, et il va s'agir d'une variable qui va nous permettre d'obtenir le chemin qui permet d'accéder au fichier texte que nous allons souhaiter lire. Pour initialiser un argument, comme vous pouvez le constater, il suffit de saisir son nom entre parenthèses, ainsi que son type. Ici, nous allons typer l'argument chemin en tant que string, c'est-à-dire que celui-ci pourra gérer une chaîne de caractères. Voilà, donc maintenant que notre fonction personnalisée a été créée, voyons comment ouvrir le fichier. Et pour commencer, nous allons déclarer deux variables qui vont nous être utiles juste après. La première de ces variables, nous allons l'appeler ligne, et elle va nous permettre d'enregistrer le contenu de chaque ligne du fichier texte. Ici, étant donné que nous allons gérer encore une fois des chaînes de caractères, nous allons pouvoir typer cette variable en tant que string. La deuxième variable, texte, va cette fois-ci nous permettre d'enregistrer le contenu de tout le fichier par concaténation de chaque texte que nous allons stocker dans la variable ligne. Ici encore, il s'agit d'une variable que nous allons typer en tant que string. Ensuite, pour ouvrir le fichier texte dans la mémoire d'Excel, nous allons devoir utiliser la méthode open de la manière suivante. Nous appelons la méthode open, puis nous allons spécifier l'emplacement du fichier que nous voulons ouvrir, que nous récupérons donc grâce à l'argument chemin. Et ensuite, pour pouvoir accéder au contenu, nous allons spécifier que nous allons vouloir ouvrir le fichier pour la lecture. Ensuite, nous allons donner un identifiant à ce fichier texte que nous allons appeler dièse1. Nous pourrons ainsi nous référer à ce fichier en utilisant tout simplement dièse1 pendant le reste du code de la fonction. Et donc maintenant que le fichier est utilisable, nous allons pouvoir lire chacune des lignes les unes à la suite des autres. Et pour cela, nous allons mettre en place une boucle doUntil qui permet, comme nous l'avons vu dans un tutoriel qui lui est dédié, d'exécuter une suite d'instructions jusqu'à ce qu'une condition soit remplie, ici jusqu'à ce que nous atteignions la fin du document. Donc nous mettons en place le doUntil, et pour savoir si nous arrivons effectivement à la fin du document, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune ligne, nous allons pouvoir utiliser la fonction EOF, EOF qui signifie End of File, ce qui peut se traduire donc par fin du fichier. Et en tant que
argument, nous allons spécifier qu'il s'agit du premier fichier stocké dans la mémoire que nous avions ici enregistré avec le -1. Ensuite, nous allons pouvoir fermer notre boucle doUntil avec un loop. De cette manière, nous allons pouvoir nous rendre à l'intérieur de cette boucle, qui pour rappel sera donc lancée tant qu'il y aura des lignes à analyser, et pour obtenir le contenu de la ligne en cours d'analyse, nous allons utiliser l'instruction lineInput du fichier donc, que nous appelons -1, et ce contenu, nous allons vouloir le stocker dans la variable ligne. De cette manière, pour stocker l'intégralité du contenu du fichier texte dans la variable texte, ligne après ligne, nous allons simplement ajouter le contenu de la variable ligne à la suite du propre contenu de la variable texte. Pour cela, nous spécifions que la variable texte est égale à sa propre valeur à laquelle nous allons ajouter le contenu de la variable ligne en utilisant une esperluette, c'est-à-dire ici le symbole et commercial qui permet donc de concaténer, c'est-à-dire d'accoler des chaînes de caractères les unes à la suite des autres. Alors ici, il faut savoir que chacune des lignes sera accolée les unes à la suite des autres, comme nous venons de le voir à l'instant, ce qui signifie que nous n'aurons pas le retour à la ligne que nous pouvons éventuellement avoir dans notre fichier. Si nous voulons insérer un retour à la ligne, il suffira tout simplement de concaténer à la suite donc de notre variable texte les deux caractères spéciaux que nous allons obtenir avec chr13 et ensuite chr10. Maintenant que nous avons extrait le contenu du fichier texte pour l'enregistrer dans la variable texte, nous pouvons libérer la mémoire de la machine en fermant le fichier. Pour cela, nous nous plaçons juste en dessous et nous appelons l'instruction close du fichier -1. Il ne reste plus qu'à retourner le contenu de la variable texte en tant que résultat de la fonction. Pour cela, donc, nous saisissons le nom de la fonction et nous venons lui affecter la valeur de la variable texte. Et voilà, notre macro est maintenant terminée et nous allons pouvoir la tester en créant une macro VBA de test. Pour cela, nous utilisons le mot-clé sub suivi du nom de la macro, donc ici test, et dans celle-ci, nous allons tout simplement souhaiter utiliser l'instruction msgbox pour afficher un message à l'utilisateur dans lequel nous allons afficher le contenu du fichier texte que nous allons passer en tant qu'argument de la fonction lire txt. Ici, le fichier texte se trouve dans c2.tmp, puis le nom du fichier, à savoir exemple.txt. Nous fermons les guillemets et la parenthèse, et ensuite il va nous suffire de lancer cette macro pour qu'Excel nous affiche un message avec le contenu du fichier texte. Bien entendu, nous allons également pouvoir récupérer le contenu de ce fichier texte directement à l'intérieur de la feuille de calcul en utilisant la fonction lire txt que nous venons de créer, de la même manière que nous le ferions pour n'importe quelle fonction Excel. Donc nous appelons égal lire txt, entre parenthèses nous allons retaper le chemin d'enregistrement du fichier, c'est-à-dire c/temp/exemple.txt. Ici encore nous fermons guillemets parenthèse, et lorsque nous allons valider, Excel va nous récupérer le contenu donc du fichier texte. Et donc comme vous pouvez le voir, il nous suffira maintenant de mettre en place le retour à la ligne automatique pour récupérer chacune des lignes telles que nous l'avions dans le fichier texte. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.